Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 outils que j'utilise quotidiennement chez 900Care en tant que créatif stratégiste et qui me permettent de sortir 15 créas par mois. Pour chaque outil, je vais t'expliquer à quoi ils servent et je vais te faire une petite démo. C'est parti. Donc premier outil, c'est la bibliothèque publicitaire Facebook. Pour la retrouver, tu vas sur Google, tu tapes bibliothèque publicitaire Facebook et tu arrives là-dessus. En gros, c'est un outil qui est proposé par Facebook et qui est totalement gratuit, qui te permet de voir les pubs actives de toutes les pages Facebook qui font tourner les pubs. Exemple, là je peux mettre ici le pays de diffusion de la marque. Là je vais mettre tout. Catégorie publicitaire, tu mets tout et tu cherches la marque que tu veux. Exemple, je veux regarder les ads de la marque Unbottle. Le truc galère, c'est qu'il faut que tu tapes le nom exact de la page Facebook de la marque. Donc là, je l'ai, c'est là, ici, Unbottle. Et là, du coup, j'ai toutes les pubs actives. Donc là, par exemple, j'ai cette créa-là. Tu as envie de passer au produit solide, mais tu as peur de te lancer? Qui est active et que je peux même voir depuis quand elle a été lancée. Elle a été lancée le 19 décembre. Donc c'est un bon moyen de trouver des bonnes créas, de t'inspirer, de faire tes recherches. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et même si tu remontes là, si tu remontes très loin, bah, tu peux regarder des créas qui tournent depuis un moment. Par exemple, celle-là, elle tourne depuis le 11 décembre 2023. Ça commence à faire presque un mois. Bon, bref, tu peux remonter très loin et tu peux regarder tout ce qu'une marque fait. C'est un bon moyen d'espionner tes concurrents. Et pour les plus observateurs, là, vous avez pu remarquer un bouton Save to 4Play. Et c'est mon deuxième outil, bah, c'est 4Play. 4Play, c'est grosso modo la bibliothèque publicitaire Facebook en payante et en un peu mieux. Donc déjà, l'interface, elle ressemble à ça. Et en fait, c'est un outil qui te permet de faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'elle te permet de centraliser toutes les créas que tu espionnes. Exemple, j'ai une créa là, par exemple, celle-là, je la trouve cool, je veux la mettre de côté, et ben je peux ici la save dans un de mes dossiers. Par exemple, je vais te faire un exemple, je vais la save ici dans vidéo, hop, je save. Et là, cette vidéo, elle va être enregistrée dans mon outil 4Play. En fait, 4Play, tu as différents boards, c'est un peu comme Pinterest. Et là, tu vois, la vidéo que j'ai enregistrée, je l'ai enregistrée ici. Et là, tu vois, bah, j'ai toutes les inspirations. Donc en fait, c'est un outil qui permet de centraliser toutes les inspirations que je vais avoir. Et du coup, il me permet aussi d'aller voir des inspirations. Exemple, dans Discovery, là, si je tape Unbottled, comme sur la bibliothèque publicitaire Facebook, j'aurai toutes les toutes les ads d'Unbottled. Sauf que, fonctionnalité en plus, j'ai ici, depuis combien de temps la créa elle tourne. Donc c'est un bon moyen de voir, de trouver des bangers. Par exemple, celle-là, elle a tourné 140 jours. Aujourd'hui, elle a été coupée. Mais voilà, tu peux regarder différentes créas. Ça, c'est un outil vraiment que j'utilise tous les jours. J'utilise à la place de la bibliothèque publicitaire. Après, évidemment, je j'utilise comme la bibliothèque publicitaire pour trouver quelques inspi et je les enregistre dans 4Play. Et du coup, je vais juste dans mon dossier et j'ai toutes mes inspi. Il y a une autre fonctionnalité qui est cool, c'est que là, Brands, tu as directement plein de marques qui sont enregistrées et c'est les meilleures marques américaines. Donc tu peux directement, par exemple, là, aller voir les ads de la marque Dr. Squatch qui font un truc super cool. Et là, tu peux voir ce qu'ils ont. Et tu as même un onglet expert où en fait, c'est des experts, c'est des créatifs stratégistes qui mettent à disposition leur board à eux. Par exemple, je vais prendre qui? Je vais prendre Barry Hop, qui est connu pour ses ugly ads. Et ben là, tu peux voir les ads qu'il a enregistrés. Exemple. Alors, après, tu peux t'amuser à fouiller. Ils ont différentes options, ils ont différents trucs, mais c'est un outil qui est assez cool. Je te mets un petit lien en dessous. Deuxième outil, c'est Frame.io. C'est l'outil qu'on utilise avec notre équipe de montage. Et en gros, ça te permet d'uploader une vidéo et de directement pouvoir mettre les commentaires dans un truc plus précis. Je te montre. Par exemple, une de nos monteuses a monté cette vidéo-là, elle va l'upload et elle va envoyer le lien à toute l'équipe et toute l'équipe va pouvoir faire ses commentaires. Et en fait, c'est plus pratique, c'est plus simple de dire ici, enlève ça, ici, zoom ça, ici, c'est plutôt mieux de faire ça. Tu vois là, par exemple, je peux mettre ici, je peux mettre est-ce qu'on peut blablabla. Et comme ça, elle a ses remarques, elle a ses time markers et elle sait du coup, ton monteur peut savoir qu'à ce moment-là, il devrait plutôt zoomer, à ce moment-là, il pourrait couper, etc. etc. C'est super pratique. Quatrième outil s'appelle Motion. C'est un peu overkill si tu n'as pas de créatif stratégiste, mais si tu fais les choses sérieusement et que tu as un créatif stratégiste, ça peut vraiment t'aider. Grosso modo, c'est l'outil qui me permet de faire mes reviews créa. Donc en gros, tous les mois, je montre à l'équipe créa les créas qui ont bien marché, les créas qui n'ont pas marché, et plein d'infos sur les créas. Exemple, là, tu vois, tu peux faire des exports personnalisés. J'ai un export Facebook Top Performing Ads, et en fait, ici, bah, j'aurai un récap présenté sous différents formats qui me permet d'avoir des métriques sur les meilleures créas. Et moi, typiquement, tous les mois, je vais faire un export de ça et un export des pires créas, et je vais en faire une analyse de ce mois-ci, quelles sont les meilleures créas qu'on a lancées, pourquoi, quels sont les KPI de ces meilleures créas, et quels sont les pires créas qu'on a lancées, pourquoi, quelles sont les métriques de ces pires créas. Après, tu vois, tu peux faire d'autres exports intéressants. Exemple, type de créa. Tu peux comparer des créas statiques par rapport aux vidéos, quels sont les perfs. Tu peux comparer des créas UGC versus non UGC.
Bref, tu peux faire plein de trucs. C'est un outil qui coûte assez cher. Si tu es un créatif stratégiste en interne et que tu t'investis de l'argent ou que tu es une agence, ça peut valoir le coup. Par contre, si tu n'as pas de créatif stratégiste, je te déconseille cet outil, il va juste te coûter trop cher pour rien, tu vas pas en avoir l'utilité. Et le cinquième outil que j'utilise tous les jours, c'est tout simplement Notion. C'est là-dedans que je fais mon process créa, c'est le gros tableau dont je te parlais la dernière fois. Je t'en ferai une vidéo dédiée, mais Notion qui est pas très cher, c'est cool si tu travailles en équipe, c'est assez simple, une fois que tu as compris. Donc voilà. Et voilà, c'était les 5 outils que j'utilise, n'hésite pas à checker. J'espère que cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, abonne-toi, ça me donnera de la force. A plus.